Bonjour, bienvenue sur ICODI. Nous sommes aujourd'hui vendredi 9 octobre 2020 dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France pour la cérémonie de présentation du fonds d'appui au projet de la diaspora ivoirienne en France, présenté par son Excellence Monsieur Maurice Bandama Kouakou, l'ambassadeur plénipotentiaire de Côte d'Ivoire en France. 1,5 million d'euros, c'est la somme que l'État de Côte d'Ivoire met à la disposition de ses entrepreneurs vivant en France. Il s'agit très clairement de financer des projets de jeunes, à condition bien évidemment d'être de nationalité ivoirienne et être jeune de 18 à 40 ans au 31 décembre 2020. La bonne nouvelle est annoncée par le précurseur lui-même dans un discours propre et sans ambiguïté, car pour rappel, son Excellence Maurice Bandama, ambassadeur plénipotentiaire de Côte d'Ivoire en France, avait souhaité voir sa diaspora française bénéficier du programme social gouvernemental de Côte d'Ivoire, PSGouv, et le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. On l'écoute. En effet, le gouvernement, sous la houlette du président de la République, a mis en œuvre un plan de réduction de la pauvreté des populations ivoiriennes à travers le programme social du gouvernement dénommé PSGouv. Il faut dire que ce programme a été précédé par un vaste chantier d'investissement dans le secteur des infrastructures. Ce programme est un instrument de renforcement de la dimension sociale de la politique du président de la République. Il est la traduction d'une vision basée sur la conduite de l'action publique dans le contexte d'un libéralisme économique à forte dimension sociale. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, considère que le but ultime de l'action publique est d'améliorer les conditions de vie des populations, de toutes les populations, notamment les couches les plus défavorisées. Ainsi, le PSGouv porte sur la santé et la protection sociale, l'éducation, l'accès aux biens de première nécessité, le bien-être en milieu urbain et rural, l'emploi et l'autonomisation des jeunes et des femmes. Les populations en Côte d'Ivoire bénéficient déjà des projets exécutés dans le cadre du PSGouv et le président de la République souhaite et vise que vous, ses compatriotes, nos compatriotes, vivant hors du territoire national, vous puissiez en bénéficier à travers les actions de l'ambassade. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers invités, il vous souviendra qu'à l'occasion de ma prise de fonction en juin dernier, je vous ai annoncé que je travaillerai à une nouvelle approche de l'activité diplomatique de notre ambassade vis-à-vis de notre pays hôte, à tisser de nouveaux partenariats économiques conformément à la feuille de route que le président de la République a bien voulu me confier. Cette feuille de route indique au niveau de la diaspora une plus grande proximité à travers des actions susceptibles d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens vivant en France. J'avais envisagé une visite sur les villes en province, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Nantes, à Lille, et dans des améliorations, dans les agglomérations de France, afin de rencontrer nos compatriotes et exprimer la solidarité du chef de l'État et du gouvernement à leur endroit. Malheureusement, la situation de crise sanitaire et avec ses restrictions n'a pas encore permis de mettre en œuvre ce plan de proximité. Il n'empêche que le programme du gouvernement dont je viens de vous parler vise à créer la croissance
à partager la richesse et la prospérité sur l'ensemble du territoire national et au-delà à tous les Ivoiriens dans le monde. En 9 années d'exercice, ce programme du chef de l'État a permis le taux de pauvreté de 55 en 2011, de 55 à 38% aujourd'hui en 2020. Ainsi donc, comme l'a dit M. Koulibaly dans sa brève introduction, nous avons pu obtenir pour les diasporas ivoiriennes de France, depuis le Premier ministre Amadou Bon Koulibaly, paix à son âme, et avec son successeur, le Premier ministre Amadou Bakayoko, la mise sur pied en France du programme social du gouvernement qui s'est déjà traduit par l'appui Covid à travers des dons faits à plus de 500 de nos compatriotes touchés par la pandémie. Aujourd'hui, cette action du gouvernement envers la diaspora se traduit par la mise en place d'une antenne du Fonds Emploi Jeunes, conduit par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune, monsieur le ministre Touré Mamadou. J'ai donc le plaisir de vous annoncer ce jour que le gouvernement met en place ici à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France le fonds spécial des jeunes Ivoiriens de la diaspora dénommé plateforme de financement des projets par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ce fonds, d'un montant de 1,5 million d'euros, soit 1 milliard de francs CFA sur le budget de 2020, est un dispositif d'accompagnement des initiatives entrepreneuriales et consiste à favoriser le financement des projets grâce à un accompagnement de qualité. Il est destiné à financer les projets de jeunes Ivoiriens de la diaspora à réaliser en Côte d'Ivoire. La rencontre de ce jour a donc pour but de lancer un appel à projet, un appel à candidature pour le financement de projets de création d'entreprises au profit des jeunes Ivoiriens de la diaspora, je l'ai déjà dit. Je voudrais donc inviter nos jeunes à se rapprocher des services de l'ambassade pour pouvoir introduire leur dossier et bénéficier de ces appuis. Le gouvernement ivoirien veut créer un nouvel esprit, l'esprit entrepreneurial, le goût du risque et faire passer la culture du fonctionnariat à la culture de l'entrepreneuriat. Il s'agira donc pour nous, en tant qu'ambassade, de sélectionner et d'accompagner selon une approche compétitive 100 projets portés par vous, les jeunes Ivoiriens de France, sur la base de leur vitalité économique et financière et de leur capacité à créer des emplois durables. C'est donc au nom du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune que nous lançons cet appel aux jeunes de la diaspora. Seront concernés les projets novateurs à forte valeur ajoutée et correspondant à un marché rentable de tous les secteurs porteurs de l'économie ivoirienne. Le type de financement retenu est le prêt à court terme compris entre 7 000 et 30 000 euros, soit 5 millions et 20 millions pour les projets moyens d'entreprise individuelles ou collectives. 30 000 à 75 000 euros, c'est-à-dire entre 20 millions et 50 millions pour les projets structurants. La durée du prêt est de 36 mois avec un différé en fonction de la nature du projet.
Une volonté manifeste du président Alassane Ouattara de faire profiter la croissance de la Côte d'Ivoire à la jeunesse. Explication de Madame Rose-Marie du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune. Il s'agit bien du Fonds spécial des jeunes de la diaspora. Donc les critères sont très simples. Il suffit d'être ivoirien vivant hors de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il suffit d'être âgé de 18 à 40 ans. Mais en plus, il suffit d'avoir un projet dont la valeur ajoutée apporte une plus-value à l'économie ivoirienne. À ce moment-là, une fois que vous remplissez ces conditions d'éligibilité, vous pouvez donc prétendre à la présélection par le site internet de l'agence Emploi Jeune, qui est donc le www.emploijeune.toutattaché.ci. Vous déposez directement dans une transparente parfaite et dans une numérisation digitale vos dossiers sans voir personne. Donc ce qui fait qu'il y a quand même une marge de crédibilité à partir du moment où vous n'avez pas de contact direct avec un individu au moment de la réception de vos dossiers. Mais on a fait un tout petit peu mieux parce que parfois la technologie peut se trouver défaillante ou embouteillée. À ce moment-là, on invite les jeunes qui veulent porter appel à projet de se présenter au sein de l'ambassade à un moment donné avec une date butoir pour justement poser leur projet. Quelle est la date butoir justement ? Alors la date butoir, elle sera indiquée via le site internet après les différentes résolutions et les différentes observations qu'on aura prises à partir de ce lancement. Le comité de sélection est appelé comité de certification. Donc dans son appellation, vous comprenez absolument que c'est un comité de personnalités outillées à décider et à juger de la validité des projets. Elle est d'une étendue de plusieurs personnalités dont le ministre en charge de la jeunesse de l'emploi a eu l'honneur de désigner certaines personnalités. Et au sein de l'ambassade, bien entendu, l'ambassadeur vous a indiqué que j'étais donc l'administrateur sous sa houlette de ce fonds, avec monsieur le premier conseiller. Les Ivoiriens de la diaspora étaient là à cette cérémonie de bonnes nouvelles et ils entendent en profiter au maximum. Voilà, nous trouvons que le projet est le bienvenu et nous l'acceptons bras ouverts. Pourquoi est-ce que ça répond à un réel besoin ? Expliquez-nous un petit peu plus précisément. Voilà, les réels besoins, c'est qu'aujourd'hui, nos enfants n'ont pas forcément de travail avec tout ce qu'ils ont comme diplôme, connaissances. Donc nous voulons les inciter aujourd'hui à s'intéresser à la vie des emplois et nous voulons les accompagner sérieusement dans ce... Je trouve que c'est vraiment une belle initiative qui donne l'opportunité aux jeunes de la diaspora de pouvoir transmettre leur savoir et de pouvoir aussi repartir, faire un retour au pays. Et c'est très très important de se sentir soutenu par les pays d'origine. Et c'est vraiment une initiative que j'adhère vraiment. Écoutez, moi j'estime que c'est une très bonne opportunité. Déjà pour les jeunes, surtout les jeunes de la diaspora, qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui souhaiteraient investir en Côte d'Ivoire. Alors en général, on se tourne vers les banques, mais on entend aujourd'hui beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui malheureusement n'ont pas la chance de se faire accompagner par les banques. Donc en gros, c'est une très bonne opportunité que l'État donne aux jeunes, surtout les jeunes de la diaspora aussi, voilà. Et après, c'est une bonne façon de les encourager à aller, on va dire, investir au pays et puis aller, on va dire, redonner à la Côte d'Ivoire ce qu'ils ont appris à l'extérieur et tout. Voilà. Merci d'avoir suivi avec nous cette présentation du fonds d'appui au projet de la diaspora de Côte d'Ivoire en France. Merci de rester avec nous sur ICODI, c'est là où ça se passe.